Alors, Camille. Pourquoi j'ai décidé de t'inviter, Camille? Eh bien, parce que je te trouve inspirante dans ce que tu dégages de bienveillance. Tu nous en parleras après. Et dans ta manière d'exposer ta vulnérabilité, pardon. Et je trouve ça très touchant et tellement vrai et tellement différent de ce qu'on peut voir habituellement sur les réseaux. Donc voilà, je tenais à te faire témoigner sur les tenants et les aboutissants de qui tu es et comment t'en es arrivé à te montrer aussi vulnérable sur tes réseaux. Mais c'est trop chouette que Voilà. ça fait du bien, je prends l'amour, tout ça. Ouais. C'était une question ou pas? Non, Non. écoute, je vais juste pour dire que en rapport avec mon sujet à moi, qui est plus la gestion du temps pour les femmes, mais finalement, c'est aussi comme toi s'occuper des femmes avec un angle différent d'approche. Et justement pour réapprendre aux femmes à s'aimer un peu plus. Donc on a deux approches différentes. Et donc voilà, j'avais envie de faire partager ton approche à toi. Voilà. Donc Ok. j'aimerais bien que tu partages déjà comment tu en es arrivé à ça, ton parcours et pourquoi spécifiquement cet angle-là. Voilà. Donc si tu veux commencer par te présenter. Du coup, je Ça m'appelle serait- Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi enseignante en maternelle et éducatrice spécialisée en Irlande. J'habite en Irlande et je coach des femmes à se libérer du regard des autres pour enfin vivre leur vie à elles, loin des injonctions sociales qu'on impose aux femmes. Voilà, ça c'est pour la présentation. Et comment j'en suis arrivée à prendre cet angle-là, à prendre l'angle du regard des autres chez les femmes? Bah parce que j'en ai été prisonnière pendant tellement d'années. Tu sais, il faut, je dois, pour être femme, il faut. Donc être sensible, mais pas trop, être sur tous les fronts, mais quand même très focus. Enfin, tous ces trucs-là, enfin, toujours être belle et présentable, toujours être prête. C'est-à-dire quoi, être prête? Et bien entendu, ce qu'il y a au-delà de ça, au-delà de la belle femme qui réussit tout dans sa vie, il y a une charge mentale impressionnante, il y a un autocritique d'une violence, enfin, on n'oserait même pas parler comme ça aux autres. Et l'autocritique, c'est le discours interne qu'on a en fait en soi. Et, euh, et en fait, en permanence, on se retrouve à se dénigrer. On fait tomber une tasse en public. Ah, mais je suis trop conne. Mais ça, on va pas. Quelqu'un, ton ami ferait tomber une tasse, tu lui dirais jamais, t'es trop conne en fait. Et pourquoi moi je m'autorise à me parler comme ça? Et du coup, comme je me suis parlé comme ça, je me suis traitée comme ça et j'ai eu peur d'oser dans ma vie. Pendant des années, j'ai fait des études qui me plaisaient pas parce que il faut gagner de l'argent. Et bien sûr, faut pas être épanoui au travail, hein. Le travail, c'est juste pour apporter de l'argent. Bah, en fait, je me suis retrouvée à vivre la vie qu'on attendait de moi. Mais moi, je n'aimais pas du tout ma vie. Mais fallait pas le montrer parce que ça fait faible. Puis t'as pas fait toutes ces études-là pour changer de carrière là. Et en fait, ah bon, qui, pourquoi, comment, enfin, qui a dit ça? Et en fait, bon, bah, j'ai fait un burn-out il y a 7 ans, donc j'avais 26 ans. J'ai eu la dépression qui est venue aussi en même temps. Et en fait, là, je me suis dit, ça va, quoi. C'est bon, ça me saoule. En parallèle de ça, j'ai commencé à avoir des douleurs chroniques. Et je comprenais pas d'où ça me venait. Du coup, je me suis dit, bon, bah, mon corps, peut-être qu'il me dit quelque chose. Donc, je vais un peu lui lâcher la grappe. Et, euh, et du coup, en fait, j'ai testé autre chose que la haine de soi. Donc, je suis pas allée à l'amour, hein, direct. Comment t'as fait? Qu'est-ce qui t'y a Euh, amené? le yoga. En fait. À cette époque-là, j'étais en obésité morbide et en fait, je m'étais dit, c'est bon quoi, j'arrête, j'ai le corps que j'ai. De toute façon, je suis coincée avec moi-même toute ma vie. Donc, autant apprendre à s'entendre avec soi-même et peut-être, on verra si ça marche, mais peut-être à s'aimer. Et du coup, en fait, le yoga, ce qui m'a aidé, c'est le scan corporel, la méditation de fin du yoga, où en fait, tu visualises tes orteils, ta voûte plantaire, tes talons, enfin, et tu fais vraiment chaque partie du corps et tu remontes.
Et moi, je commence toujours par les orteils parce que si je commence par la tête, je suis dans mes pensées. Donc là, comme ça, j'étais vraiment connectée au corps. Ensuite, j'ai aussi fait les organes internes parce que comme j'avais d'énormes douleurs et j'étais très fatiguée, je comprenais pas ce qui m'arrivait. En fait, j'ai allé voir chaque partie du corps, je reconnaissais qu'elles existent. Vu que je les ai ignorées pendant tellement d'années, là, je me suis dit, bon, bah, je vais pas les aimer, mais en tout cas, je vais pas les détester. Et en fait, en faisant ça, bah déjà, je me suis autorisée à avoir le corps que j'avais. Et rien que ça a tellement tout changé. Parce que j'étais plus en train de prouver à moi-même que mon corps devait être différent. Je suis en train de accepter ce qui n'était pas changeable. C'est-à-dire que bah, j'ai une peau qui est très blanche et transparente. Et ben c'est comme ça, voilà. Et j'ai peu de sourcils, et ben c'est comme ça. Et ce qui pouvait être des complexes, en fait, aujourd'hui, c'était juste un fait. Et ensuite, donc le scan corporel, avec le yoga, prendre le temps de respirer, breathwork, tout ça, ça m'a aidé en fait à déjà calmer mon système nerveux quand justement j'étais en mode je suis pas assez, il faut, je dois, tous ces trucs-là. Et puis ensuite j'ai été diagnostiquée donc avec 2 maladies chroniques, 14 ans d'errance médicale, l'endométriose et l'adénomiose. Et là pour moi c'était un choc, mais comme beaucoup de personnes quand il y a un diagnostic. Et en fait là je me suis dit bon bah clairement je vais me les taper toute ma vie, ces maladies. Il n'y a pas de traitement, enfin, c'est une sentence. Alors on vit avec, on n'en meurt pas, mais bon, voilà la qualité de vie. Et en fait, là, je me suis dit, bon, bah, ma vie est déjà assez compliquée comme ça, je vais peut-être me simplifier la vie. Et je me concentrer sur moi. Et ça a mis 4 ans, ce parcours-là. Mm. Ça s'est pas fait en une nuit. Et en fait, bah ouais, la pleine conscience a aidé à accepter qui j'étais, donc c'est-à-dire comme ce que je disais avec le scan corporel, la bienveillance aussi, en me parlant comme je parlerais à quelqu'un que j'aime. Voilà. Donc, Comment t'arrives? Est-ce que tu as eu un souvenir précis du point de départ, du jour où tu t'es parlé comme tu te parlerais à une amie? ouais, j'ai fait un challenge de yoga en je crois que c'était au mois de mai 2020, et c'était 30 jours de yoga. Et mais juste 10 minutes le matin. Et c'était du Mhm. hatha, donc c'était très doux, très voilà. Et dans cette pratique-là, c'était une instructrice sur YouTube. Je pourrais partager après coup Bien sûr. si tu veux. Et en fait, elle commençait toujours avec un mantra. Elle nous disait ça va être l'intention pour cette séance. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un monde de bienveillance. En fait, je ne connaissais pas ça. Je suis sur le chemin de la guérison. Mais genre, à aucun moment, je me suis dit dans ma vie, tiens, un jour, je vais voir en fait comment je vais réellement, au lieu de dire ouais, ça va ou ça va pas. Enfin, ça allait toujours parce qu'il fallait pas que ça n'aille pas, forcément. Mm. Et en fait, ouais, il y a eu les intentions comme ça. Chaque jour, pendant 30 jours, je me suis juste répété. Je suis sur le chemin de la guérison, chacune de mes cellules. Alors, la guérison, c'est au sens large, hein, tu le prends comme tu veux. Pour moi, c'était plutôt mental que physique. Ensuite, il y a chaque cellule a une raison. Et pareil, bah merci, j'ai 2 maladies chroniques. Enfin, ça me fait pas tellement kiffer cette histoire. Et en fait, si, il y a toujours une raison si tu as envie de la trouver. Et en gros, voilà, ces 30 jours ont changé ma vision du monde réellement. Je voyais qu'il y avait aussi du bien et du bon. Et ensuite, j'ai fait une page sur mon bullet journal avec que des belles phrases comme ça, que des phrases inspirantes. Et je m'amusais à les collecter. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Et ça a vraiment tout changé en fait. La bienveillance, se parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime, sans toujours lui dire qu'on l'aime, mais soutenir, encourager, protéger, écouter, comme on parlerait à un enfant qui tombe en fait ou qui a perdu son doudou. C'est Bah ça ça, aujourd'hui ta définition de la bienveillance envers soi-même? ouais, ouais, bah c'est se parler comme on parlerait à un ami. Et ça vient pas de moi. C'est ce qui a été identifié au niveau de la recherche sur l'autocompassion en pleine conscience. Donc, c'est trop chouette parce que moi, j'ai découvert la pratique avant de découvrir la théorie, justement sur ce que c'était que l'autocompassion et tout ça. Donc, Mhm. finalement, tous les wagons se raccrochent et c'est chouette. Et comment la bienveillance envers soi-même, elle a pu contribuer à relever l'estime que tu as de toi et ou la confiance en toi, puisque c'est deux choses différentes? La bienveillance, déjà, a fait sauter l'estime de moi.
J'ai compris ce que c'était que l'estime de soi et c'est toxique en fait, ça entretient un cercle vicieux. L'estime de soi, c'est j'ai de la valeur si. Donc si on me dit oh tu es bien habillée aujourd'hui, du coup j'ai de la valeur. Si je ne fais pas quelque chose que je m'étais dit que je ferais, je n'ai pas de valeur. Je suis pas bien, j'aurais dû et là tu retombes dans l'autocritique. L'estime de soi, c'est ton pote qui est là que pour les bons moments et qui te lâche quand ça va pas. La bienveillance, c'est autre chose et ça amène du coup la confiance en soi. Euh, avoir confiance en soi, c'est de me dire, je sais pas si si je vais réussir à atteindre ce que je veux atteindre, mais je sais profondément que je vais tout essayer pour y arriver. Je sais que même si je me casse la gueule dans les escaliers, je vais pas me foutre de ma gueule. Je vais me dire, tu as l'air d'avoir mal, attends, je vais t'aider à te relever. La bienveillance et enfin la confiance en soi, c'est l'ami qui reste là quand tu vas bien et quand tu ne vas pas bien. C'est vraiment le téléphone 24 heures sur 24, tu sais qui tu peux appeler, quoi. Et la confiance en soi, c'est pour moi, enfin, et c'est pas que moi qui le dis, hein, c'est la recherche sur l'autocompassion en pleine conscience, mais c'est vraiment ça va de pair avec la bienveillance, se parler gentiment en fait. C'est quand tu échoues à un examen par exemple, ou quand tu as eu un poste, enfin quand tu n'as pas eu la promotion que tu espérais, au lieu de te dire oui mais tu vois, je savais, de toute façon c'est qu'une code, donc là tu te déresponsabilises, tu te fais passer en victime, ou bien mais en même temps, cette fois-là je suis arrivée en retard, c'est normal, je mérite que ce que je mérite. En fait, c'est de me dire, oh, attends, pourquoi? Déjà, tu vois, tu poses. Et ensuite, la curiosité. Pourquoi enfin, déjà, qu'est-ce que je ressens? Et ensuite, qu'est-ce que ça dit? Ça ne dit rien de moi, ça dit juste que bah peut-être que j'avais besoin, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que j'aurais dû travailler un petit peu plus. Mais ça, tu te le dis, t'es pas en train de te dire allez, ma vieille, t'aurais dû. Non, tu constates que peut-être que t'avais pas assez travaillé pour ton examen, ou peut-être que t'as été trop gourmande pour ta promotion. Mais tu peux te le dire comme tu le dirais à quelqu'un que tu aimes, en fait. T'es pas obligé d'être dans la violence, en fait. Hmm. C'est Et de du coup, l'honnêteté, de la loyauté envers soi. sans aller jusque-là, c'est le fait de choisir l'amour, en fait. Mhm. Mais je parle d'amour au sens très large. Moi, tu vois, souvent avec mes clientes, j'utilise l'image de la paire de lunettes. Pendant des années, je voyais le monde avec la paire de lunettes de il faut que je me protège de tout et de tout le monde. Du coup, je me suis coupée de plein de choses et je ne voyais que ce que je pouvais voir avec la paire de lunettes de il y a du danger partout, on me veut du mal. Un jour, j'ai troqué cette paire de lunettes-là pour prendre la paire de lunettes de la curiosité. Donc, en fait, au lieu de tout de suite aller juger ce qui se passait, genre, j'ai pas eu mon examen, ça fait des années que je n'ai pas fait d'examen. J'ai pas eu mon examen, du coup, bon, bah voilà, c'est pas bien, j'aurais dû, c'est de ma faute, je mérite pas, etc. Au lieu d'aller me juger, en fait, de me dire, en fait, pourquoi est-ce que j'ai pas eu mon examen, en fait? Peut-être que c'était dans une matière qui, c'est pas ma force, même si j'ai énormément travaillé. Ok. Donc, et la curiosité, après, tu peux la poser, tu prends la paire de lunettes de l'amour, et ça vient avec des années. Encore une fois, c'est un processus, c'est un chemin. Et en fait, de me dire, bah, il y a du bon partout. Et j'ai envie de voir le monde comme ça. Là où je l'ai vu pendant des années dans le mal, maintenant, je choisis la bienveillance et l'amour. Et des fois, l'amour, c'est pas accessible, mais la bienveillance est toujours là, c'est-à-dire le non-jugement, l'accueil, la curiosité, quoi. Et alors, c'est quoi les effets de cette bienveillance et de cet amour sur toi déjà? Euh, Alors, j'allais commencer avec ce que la recherche scientifique dit, mais finalement, c'est assez lié. La, c'est déjà un sentiment de sérénité de me retrouver seule avec moi-même. Là où je me suis fuie pendant tellement d'années, à ne jamais vouloir me retrouver seule avec mes pensées, en fait, je ne suis plus prisonnière de mes écouteurs, je ne suis plus prisonnière de tout ça. En fait, je sais que si je suis toute seule, ça va. Alors oui, je suis principalement extravertie, mais j'ai quand même une très forte tendance à l'introversion. Mais en fait, j'aime bien être seule. Et j'aime bien ne rien entendre et juste être avec moi-même parce que je sais que je vais pas m'en mettre plein la gueule tous les 4 matins. Donc ça, c'est une réduction du stress. Parce que du coup, je suis jamais en train de me dire si je ne réussis pas, parce que le stress, hein, si je dois réussir parce que Mhm. sinon on va penser de moi ça, donc je vais penser quelque chose de très négatif à mon égard. Donc en fait, il y a plus ce stress-là, donc c'est une sérénité qui en plus s'accompagne chez moi avec beaucoup moins de douleurs chroniques parce que le stress étant inflammatoire et mes maladies sont inflammatoires, après c'est un cercle vicieux Mhm. terrible. Donc en fait, forcément, il y a une réduction du stress et c'est prouvé scientifiquement, c'est pas juste moi qui le dis. Et puis juste, j'ai une charge mentale qui a tellement diminué
C'est incroyable de me dire, en fait, je suis plus tout le temps en train d'anticiper ce qu'on pourrait penser de moi. Du coup, je suis plus non plus tout le temps en train d'anticiper ce que les autres auraient besoin. Je suis juste en train de me dire, je vais voir cette personne parce que je l'aime, point. Parce que j'ai envie de la voir, point. Et je prends juste mon sac et j'y vais. Et du coup, bah, je profite vachement plus des moments avec les personnes parce que je suis jamais en train de tout le temps second guess, tout le temps de douter De de moi, douter. d'hésiter, merci, de douter, d'hésiter, de savoir si j'ai bien fait le bon truc, si j'ai bien dit, si je suis assis comme ça. En fait, non, je suis avec la personne et je l'aime bien, et puis puis voilà quoi. Et puis si jamais la personne passe un mauvais moment, bah, elle a le droit de dire quelque chose, c'est pas à moi tout le temps de remettre en question tout ce qui se passe en fait. Mhm. Et alors, quels sont les principaux obstacles à cette bienveillance, à pratiquer cette bienveillance? La première chose, je dirais les injonctions sociales. Mhm. Parce que il y a la croyance que si je suis bienveillante, alors encore une fois, ça a été prouvé scientifiquement, il y a la croyance que si je suis bienveillante envers moi, alors je ne passerai jamais à l'action, que je vais jamais atteindre mes objectifs. Il faut que je me mette un coup de pied au cul pour avancer. Moi, je propose de prendre la main. Je préfère me prendre par la main que me mettre un coup de pied au cul, personnellement. Donc, je dirais, voilà, ces injonctions sociales, ce truc de faut pas trop s'écouter, hein, quand même. Ah bon? Genre, un bébé qui pleure, tu vas pas l'écouter, en fait. Moi, c'est la Mhm. même chose. En fait, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que on nous apprend pas à être bienveillant envers soi. Non, parce on nous dit qu'à partir du moment où on s'écoute, c'est forcément de la complaisance. Exactement. Exactement. On confond bienveillance et autocomplaisance et c'est ce que je remarque aussi avec, mes clientes. C'est exactement ça, en fait. Quand on est enfant, alors là, je parle pour le coup d'expérience parce que j'ai fait des années en maternelle, en tant qu'enseignante, en tant qu'élève. Et, euh, et en fait, l'enfant qui pleure parce que maman est partie au travail, on va lui dire, bon, ça va, elle va revenir. Mhm. Donc déjà, en fait, l'enfant se rend compte que bah, faut pas pleurer en public. Mhm. Alors, fille ou garçon, hein. Alors, les Mhm. garçons, n'en parlons même pas. Il y en a qui arrivent même pas à pleurer, ils ont 3 ans. Moi, Ouais. je hurle parce que ça fait des adultes qui vont... Enfin bref, c'est très compliqué pour eux par la suite. Ouais. Et en fait, et puis, on apprend aux enfants à ne plus se faire confiance. Les adultes savent. Donc, c'est-à-dire que, et encore une fois, je prends tout le temps cet exemple-là, l'enfant qui va chez, l'enfant le bébé ou l'enfant qui a 3 ans qui va chez le médecin et on va lui faire un vaccin, alors qu'on soit pour ou contre les vaccins, c'est pas la question. Mais Mhm. l'enfant a l'appréhension. Il ne connaît pas la personne le ou la médecin, il ne la connaît pas en fait, cette personne-là. Il se met à pleurer, donc il a peur. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ça va aller, ça va aller, ça va aller, maman est là. Donc déjà, on essaie un petit peu de le rassurer. Mais au moment de la piqûre, ça fait très mal pour un enfant parce que il est vachement plus connecté à son corps que toi et moi, on l'est aujourd'hui. Il Mhm. découvre la vie, il est en alerte constante. Euh, on va lui dire, non, ça va. Alors l'enfant, il pleure, il hurle, tout ça. On va lui dire, non, non, ça va, tiens, prends une sucette ou prends un gâteau. Et donc en fait, c'est pas normal ce que je ressens, c'est pas normal d'avoir peur. Il faut pas trop le montrer en public, mais bon, quand même, si je le montre, j'ai le droit de manger pour me réconforter. Mhm. Et du coup, la bienveillance, elle est où dans cette histoire? Alors, je ne dis absolument pas la pierre aux parents qui font ça, ni aux Bien médecins, sûr. etc. C'est tout un système de pensée de nos sociétés à revoir. Ouais. Et on On ne nous a pas savait pas appris autrement. on ne savait pas qu'on pouvait faire autrement. Moi, c'est vraiment les années de psychologie, de développement qui m'ont ouvert les yeux sur tout ça, et puis la pratique concrète avec les enfants. Mais en fait, forcément, si dès le départ, on nous montre que ce qu'on ressent, que ce qu'on fait, c'est pas bien, qu'il faudrait pas, bah, tu grandis comment, tu te construis comment, en fait, en tant qu'adulte. Et chez les femmes, euh, c'est poussé, en fait, à l'extrême parce que, bah, déjà, on est moins privilégié qu'un homme. Bon. Et si tu rajoutes à ça la couleur de peau, les accents, enfin, tu t'ajoutes des couches de biais, d'obstacles dans ta vie et c'est douloureux à porter en fait. Et du coup, même entre femmes, on se retrouve à ne pas être bienveillante parce que Mhm. c'est la loi du plus fort en fait. Faut qu'on arrive à, alors je redis, hein, le faucon, il faut que, euh, Mhm. il y a toujours cette compétition perpétuelle pour essayer d'être la plus. Mais en fait, ça nous apporte quoi, mis à part
de la charge mentale, du stress, de passer Mm. à côté de sa vie. Alors oui, tu coches des cases, mais Mm. est-ce que tu avais envie de les cocher, ces cases, à la base? Mhm. Et alors, comment est-ce qu'on peut aider les femmes, et j'ai envie de dire les humains en général, puisque ça peut être les enfants, comme tu viens de le dire, avec ton expérience en maternelle, et les hommes aussi, qui ont eu ces biais, ces injonctions de la société par l'éducation qu'ils ont reçue par leurs parents. Qu'est-ce que ça serait le point de départ pour toi? Bah, il y a 3 étapes et encore une fois, ça vient pas de moi, c'est la recherche scientifique qui le montre. Donc la première À la étape, recherche scientifique? c'est important parce que, tu Ouais. sais, dans le monde du coaching, on dit tout le temps, «Il faut faire ci, c'est bien». Donc encore Mm, un «il faut», mais en fait, ce qui marche pour toi, ça marche peut-être pas pour moi. Alors c'est très mm, bien si ça mm. marche pour toi, mais tu vois, et on est des coachs, notre rôle, c'est quand même de s'assurer de la santé mentale, des personnes qu'on a en face de nous. Donc Tout à moi, fait. j'appuie tout le temps mes propos, avec, du concret, du matériel, ce qui a été prouvé. Donc la première étape, déjà, ça passe par la pleine conscience, c'est-à-dire reconnaître ce qui est. Donc quand je me sens, jugée, par exemple, par, l'extérieur, ou que j'ai peur du regard des autres, ne pas mettre ça sous le tapis ou dans la pièce du fond de l'appartement, parce que tu vas faire entasser les cartons et tu ne pourras plus jamais rentrer dans cette pièce. Donc Mm. c'est pas le but. Déjà, reconnaître ce qu'on a. Donc par exemple: «Oui, là, je suis stressée, en fait. Oui, là, c'est dur», et c'est quelque chose que je faisais déjà avec les enfants. C'est ce qu'on appelle, la méthode de résolution de conflits de High Scope, et donc déjà, voilà, je me sens comme ça. Et si c'est difficile de nommer l'émotion, au moins voir ce qui se passe dans mon corps. Est-ce que j'ai envie de courir dans tous les sens? Est-ce que je sens que j'ai le cœur qui bat très fort? Est-ce que je transpire? Des fois, c'est juste remarquer qu'on est tendu. Mais voilà, la pleine On conscience, a c'est les la base. épaules un peu. Ouais, comme Je ça, ouais. sais. Ouais, ou Je quand tu connais. croises les jambes et tu sens que ton pied, il fait ça en boucle, en fait. Tac, 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 tac. Peut-être que, tu vois, juste passer par reconnecter avec le corps. Et une fois que donc ça peut prendre 10 secondes, hein. On n'est pas Mm, sur mm. une méditation comme ça pendant 10 minutes, hein. En fleur de Juste lotus. quelques secondes. Bah, tu peux, mais Oui. enfin, je veux dire, quand tu es en Quand plein on n'est pas meeting, habitué, il faut peut-être ouais, c'est ça. commencer Ouais, ou quand par tu as quelque tes chose enfants de qui hurlent simple. à côté, parce que ce sont des enfants, est-ce que tu as vraiment envie de te prendre 10 minutes là? Alors, peut-être que c'est ce qui serait bon pour toi, mais d'un point de vue pratico-pratique, c'est peut-être pas jouable là, aujourd'hui, maintenant. Mm. Donc, il y a pas de souci à avoir. Tu vas aux toilettes. En général, personne te pose de questions déjà, tu jamais à te justifier, mais encore moins quand tu vas aux toilettes. Et tu prends 10 minutes, enfin 10 minutes, pardon, 10 secondes, et tu fais ton petit scan corporel rapide, genre, qu'est-ce que je ressens là? Et une fois que ça c'est fait, euh, tu te rappelles que tu n'es pas seule dans cette situation. C'est ce qu'on appelle l'humanité commune. Donc là, en ce moment, je suis en colère parce qu'on m'a raccroché au nez. Un exemple, hein. Ok, donc c'est normal de se sentir comme ça. Il y a tellement d'autres personnes qui ne supportent pas se sentir comme ça. Et en tant qu'être humain, comme on est des êtres sociaux, c'est important de savoir que on est normal, on est intègre, enfin, on est intègre, pardon, euh, pardon, on appartient au groupe, en fait. Mm. Et c'est la base des êtres humains, hein. On est des êtres C'est sociaux, ça. donc forcément, ça passe par ça. Donc de savoir qu'on est normal, que c'est normal ce qu'on ressent, ça fait énormément de bien. Tout de suite, ça Mm. vient casser ce truc de j'aurais pas dû, machin, c'est de ma faute, si. Et avec tout le scénario catastrophe qui vient avec, parce que quand on se sent pas normal, forcément, notre cerveau primaire, il nous dit que du coup, Il on a faut un danger. changer. Il faut pas rester Et, comme ça. et qu'il y a un danger de mort pour nous, parce Mm, que si mm, on n'est pas normal, du coup, on est exclu du groupe, du coup, on va faire tout seul la cueillette et on se fait mm. bouffer par un mammouth. C'est aussi simple que ça. Notre cerveau primaire n'a absolument pas évolué depuis le temps des cavernes, à ce niveau-là, en tout cas. Ouais. Donc, le fait de savoir qu'on est normal, que c'est normal de ce qui nous arrive, enfin de ressentir ce qu'on ressent, ça fait énormément de bien. Et la troisième étape, c'est la bienveillance, c'est-à-dire euh, aller retourner à la source. Par exemple, là, on m'a raccroché au nez, ça fait mal. C'est normal de me je suis normale, c'est normal de me sentir comme ça. Euh, Là, ce que j'ai besoin, c'est justement de me sentir appartenir, j'ai besoin de me sentir soutenue, tu vois. Donc, le fait d'aller prendre conscience qu'on a des besoins derrière, eh bien, le fait d'avoir dit ça, en fait, je reconnais que j'existe, que je suis Mm. là. Et, et du coup, comme je sais que j'ai besoin de me sentir soutenue dans un moment où c'est quand même pas très agréable quand on te raccroche au nez, eh bien, tu peux ensuite répondre à ce besoin-là, tu peux le combler. Et il y a mille et une manières de le faire. Et si les mots, c'est pas encore accessible aujourd'hui ou à l'instant T, eh bien, il y a des touchés apaisants qui viennent en fait activer le système de soins. Encore une fois,
la recherche scientifique. Et je peux te montrer plusieurs systèmes, plusieurs touchés apaisants. Ben oui, allez, fais-nous profiter. C'est rapide, mais donc bien sûr, on s'installe de manière confortable. Je vais les faire en accéléré, mais le but, c'est de prendre son temps. Donc par exemple, moi, tu as peut-être remarqué depuis le début de notre appel, je mets beaucoup les mains là. Ouais. Ça, c'est de l'amour, en fait. C'est un toucher apaisant, en fait. Il y en a un autre, c'est celui-là, tu Il y vois? a pas ça aussi? Ouais, si, tu as Celui-là, je le celui-là. connais. Ouais. Ouais, mais tu sais, des fois, quand tu es en meeting et que tu es stressé et que tu te sens pas écouté, est-ce Oui, que tu as c'est pas vraiment envie de te faire un gros câlin? Peut-être. Peut-être juste qu'à ce ça. moment-là, Ou le ça. regard des autres, tu t'en contrefiches et c'est très bien. Ouais. Mais de manière générale, la société, quand on fait ça, elle dit, ah, ça va, je t'écoute un peu trop celle-là. Donc on est bien d'accord, arrange-toi, fais ce qui t'arrange. Bon, moi, j'aime bien faire celui-là. Il y a celui-là avec le papillon aussi, ça s'est prouvé pour vraiment réguler aussi le système nerveux. Donc voilà, tu fermes les yeux et tu le fais. Euh, Tu peux aussi te masser les avant-bras comme ça. Donc par exemple, si tu es stressé au travail, peut-être que juste faire ça, c'est assez discret. Tu vois, ça peut suffire. Il y a mettre une main sur son cœur aussi. Donc là, tu sens ton cœur qui bat. Tu peux faire un point si tu sens que tu as des émotions très, tu sais, qui te mettent en mouvement, bah, peut-être que le point, ça suffit. Personnellement, moi, j'aime bien, c'est faire celui-là. Quand je Mhm. suis en colère, c'est celui-là qui sort tout le temps. Et là, je m'apporte justement du soutien. Euh, un autre que tu peux faire, c'est te mettre les mains comme ça. Moi, c'est celui que je fais tout le temps aussi. Ça peut être mettre tes pouces dans les poings. Ça peut être juste mettre tes mains comme ça. Ça peut être juste mettre tes... Je dis beaucoup juste, mais c'est très simple en fait à implémenter. Une main sur le sternum, enfin sur le cœur, et une main sur le ventre. Mhm. Ou bien les deux mains, ou bien les deux mains, voilà, ou bien sur les cuisses. Et un autre truc que je fais de manière assez inconsciente, c'est le doigt dans le poing. Et ça, en fait, ça se remarque pas spécialement. Enfin, personne prend vraiment attention à moi qui fais ça ou Mhm. qui marche comme ça, tu vois. Et en fait, si tu implémentes tout ce que je t'ai dit, donc la pleine conscience, te reconnecter à ton corps, l'humanité commune, je suis normale, c'est normal de ressentir ce que je ressens. Et la bienveillance, donc je suis là pour moi, je reconnais ce qui m'arrive, je me soutiens comme je parlerais à un enfant de 4 ans qui a perdu son doudou parce que c'est le drame absolu. Et Mhm. ben là, vraiment, ta vie va changer en fait. Mais on parle bien de que c'est une évolution, quoi. C'est un chemin, Mhm. ça se fait pas en ligne droite. Et pour arriver de là à là, bah, il y a des mois, il y a des années, en fait. Et c'est pas grave, parce que en fait, le cerveau retient sur la durée. Donc, plus on s'entraîne à se parler avec bienveillance, plus ça crée de nouvelles connexions neuronales qui vont devenir en fait les autoroutes neuronales. On va faire plus que ça. Donc, on va délaisser l'ancien automatisme de tout le temps aller s'en mettre plein dessus en fait. Mhm. Voilà. Même si Et c'est complètement, je termine juste là-dessus, c'est complètement normal que les pensées, que l'autocritique revienne. Parce que bah, on est des humains. Encore une fois, la science a montré que le danger aujourd'hui ne vient plus de l'extérieur. On n'a plus peur de se faire manger par un mammouth, mais du coup, bah, le cerveau s'est dit, bon, bah, si le danger vient plus de l'extérieur, ça vient de moi. Donc Mhm. c'est normal que l'autocritique soit là. Par contre, ta force, c'est de choisir si tu décides de l'écouter ou non. Et tu peux toujours choisir la bienveillance. Alors, justement, j'en venais à utiliser ce terme d'autocritique. Comment est-ce qu'on peut concilier une autocritique constructive et de la bienveillance envers soi? L'autocritique, pour toi, elle est forcément négative? Ah ouais. Bah, quand je te dis lève-toi feignasse, c'est pas comme ça que tu vas perdre des fesses. On est bien Mhm. d'accord déjà, l'injonction sociale de perdre du poids. Bon, bref, peu importe, j'ai pris l'exemple comme ça. Ou bien dépêche-toi, t'es pas assez organisé, parce que ta cible, c'est plutôt le temps, etc. Bah, en quoi est-ce que ça te motive? Enfin, oui, ça va te motiver pendant quelques secondes, en fait. Mais en fait, s'il y a... Enfin, ça... Voilà, mais ça vient aussi avec beaucoup Euh, d'émotions désagréables, tu vois. c'est ce que j'appellerais de l'autocritique négative. Ok? Alors du coup, c'est quoi pour toi l'autocritique constructive? Constructive, c'est justement de reconnaître, bah, c'est pour savoir si toi, tu as cette définition-là. Alors, a priori, non. Parce que pour moi, l'autocritique constructive, c'est justement, je te parlais d'honnêteté, de loyauté envers soi, de pouvoir reconnaître des erreurs, ou des manquements qu'on pourrait sur diverses choses dans sa vie, mais pour autant ne pas se taper dessus
parce qu'on s'est trompé ou parce qu'on n'a pas fait ce qu'on s'était promis de faire. Enfin voilà, c'est dans ce sens-là. Oui, c'est s'accorder d'être critique envers soi sans pour autant être malveillante. Tu vois, se Eh ben, reconnaître qu'on peut se tromper. la bienveillance. Mais c'est absolument pas l'autocritique, c'est pas l'autocritique, ça te tire vers le bas. Ça entretient un cercle vicieux de je Mhm. suis pas assez bien, j'aurais dû, etc. Et plus tu dis ça, plus tu te penses comme ça. Et plus Ok. ça t'attaque, en fait. La bienveillance, c'est par exemple, j'ai une de mes clientes il y a quelques mois qui me disait, qui confondait réellement bienveillance et autocomplaisance. On a fait toute une séance là-dessus et elle, son truc, c'était j'ai envie de me lever le matin. Je prévois toujours de faire mes séances de sport le matin, de me lever tôt, etc. Et il y a des fois, franchement, c'est trop dur en fait. Et j'ai pas envie et machin. Et je me dis, non, mais ma vieille, je me souviens plus exactement de ces mots, mais en gros, non, mais ma vieille, bouge-toi le cul, c'est pas comme ça que tu vas obtenir le corps que tu veux ou c'est pas comme ça que tu auras la forme physique que tu veux avoir. Mm. Mais moi, quand on me dit ça, enfin, va dire ça à un enfant, mais bouge-toi le cul. Tu crois vraiment que l'enfant, là, il va se lever? Alors, il va se lever par peur, en fait, les menaces, parce que voilà, mais t'as envie de vivre avec des menaces? Et si t'arrivais à te lever sans te dire ça, en fait? Mm. La recherche scientifique a justement montré que les personnes qui sont bienveillantes envers elles sont beaucoup plus, réussissent beaucoup plus que les personnes qui ont un autocritique, en fait, qui Mhm. écoutent principalement leur autocritique. Par exemple, avec cette cliente-là, c'est ce que je lui disais. Tu vas être bienveillante avec toi justement parce que c'est difficile, en fait. Là, je sais, il est 5 heures du matin. Je m'étais dit que je me levais à 5h15. J'ai pas envie de me lever. C'est normal. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai mes règles, j'en sais rien. Ok. Euh, Là, j'ai besoin de me rappeler, en fait, pourquoi est-ce que je veux me lever le matin. Bah, je veux me lever le matin pour ressentir, je sais pas, de l'apaisement au niveau du dos, faire baisser mon cortisol, euh, me, me sentir bien après ma séance. Et je sais que ça va aller bien. Allez, Mhm. on va y arriver. On va faire ça ensemble. Et là, tu te lèves en fait, parce que Mhm. tu le fais pour toi. Tu le fais pas parce qu'il faut. La bienveillance, c'est ça. C'est s'encourager, se motiver, mais gentiment. Si tu peux Mhm. avoir le même résultat, mais pourquoi choisir toujours l'autocritique? Pourquoi choisir la violence en fait? C'est pas plus sympa de vivre avec de la légèreté, de l'amour, du soutien? Question rhétorique. Mhm. Non, non, mais c'est intéressant tes partages sur la définition des termes. On a des visions qui sont différentes. Je dis pas qu'il y en a une qui a raison ou j'ai raison. Enfin bref, j'aime beaucoup ce que tu dis. Et donc l'autocomplaisance pour toi est forcément aussi négative, Ouais, en tout comme fait, l'autocritique. l'autocomplaisance, c'est la corde de guitare qui est pas assez tendue. Qu'est-ce que tu fais avec une corde de guitare qui est pas assez tendue? Pas grand-chose. Enfin, ça, c'est pas le bon son, tu vois. Mhm. L'inverse, c'est vraiment le côté psychorigide, l'autocritique, tout ça, et tu tires trop ta corde de guitare et elle pète, en fait. La bienveillance, c'est le juste milieu. Et je pense que j'ai compris ce que tu voulais dire par l'autocritique constructive. C'est ce qu'on appelle la bienveillance féroce. D'accord. Donc, Je ne connaissais pas ce terme. ouais. Intéressant. Donc, c'est le yin et le yang, si tu veux, au niveau de la bienveillance. Donc, tu as la bienveillance douce, qui est ce que je te parlais, les toucher apaisants, Mhm. être vraiment dans la douceur, le soutien, etc. Et ensuite, tu as la bienveillance féroce, qui va être en mode protection. Là, il faut que j'avance là. Il faut que je me mette en mouvement. Et pour Mhm. ça, tu peux poser tes limites, etc. Tout ça, c'est de la bienveillance féroce. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, je te parlais de taper, là, comme ça. Là, tu es Mhm. dans la bienveillance féroce, en fait. Tu vois, tu sens qu'il va falloir y aller. Genre, je sais que c'est dur, je sais que c'est pas évident, mais t'inquiète, on va y arriver. Et pour y arriver, je pose ma limite. Aujourd'hui, pas de téléphone. Je vais pas sur les Mhm. réseaux sociaux. Et je le fais Ouais, pas contre moi, mais je le fais parce que j'ai envie d'être productive et non pas parce que je ne dois pas aller sur les réseaux sociaux. Tu vois? je pense que tu viens de répondre à une autre question que j'avais, c'était comment concilier la bienveillance avec la motivation et l'ambition personnelle. Mm. Mais en fait, tu as la bienveillance féroce, pardon, pour ça. Il y a mille et une manières d'utiliser la bienveillance féroce, mais c'est déjà, en fait, tu vois, la base de tout ça, pour, euh, pour moi, la base de la vie, mais ça, je l'ai vraiment remarqué avec les enfants aussi, c'est qu'on a toutes et tous des besoins. Mhm. Et nos besoins, on ne sait pas toujours comment les identifier, mais on attend que les autres les identifient pour nous et y répondent. Et en plus de la bonne manière. Et en fait,
oui, mais non, ça marche pas. Parce que ce qui marche pour toi, pour te sentir apaisé, ça va pas marcher pour moi. Ce qui va te motiver va pas me motiver. Et du coup, bah, ça sert un peu à pas grand-chose que tu essayes de me motiver avec tes propres outils. Alors c'est chouette, c'est gentil, mais ça marche pas chez moi. Donc quand tu te reconnectes à tes besoins, par exemple, quand tu veux te lever le matin, faire ta séance de sport, mais que c'est trop dur, etc., bah là, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'être soutenue, par exemple. C'est juste ça. Plutôt que de me dire, ah, il est 5 heures, mon corps me lâche, je suis trop fatiguée. Bah non, là, j'ai besoin d'être soutenue. Ok, comment? Donc, encore une fois, tu vas chercher la curiosité. Comment est-ce que je peux être soutenue? Eh bien, peut-être que déjà, je peux me simplifier la vie la veille au soir pour m'organiser, pour justement avoir moins de choses à faire. Peut-être que je peux déléguer. Peut-être que, et surtout, je peux enfin, au niveau de la motivation, c'est de me dire, allez, go, je m'y mets maintenant. Et comme ça, après, je me sentirais comme ci, comme ça. Je me sentirais satisfaite. J'aurais bien commencé ma journée. J'aurais profité de ce moment-là que pour moi quand la maison est encore endormie. Là, tu te soutiens en fait. Tu sais que, voilà. Ou tu peux aussi te dire, là, je le fais pas contre moi. La raison pour laquelle je m'étais dit que je me lèverais à 5h15, c'était pas contre moi. C'est pour moi parce que je sais que ça va me faire du bien. OK? Mhm. Et du coup, bah là, c'est bon, t'y vas. Et comme ce que je disais, hein, tu te fixes, tu poses tes limites, mais pas contre toi. On pose toujours les limites pour soi pour se Mhm. préserver. Donc, par exemple, la limite de communication, ce matin, pendant que je me réveille, je prends pas mon téléphone, en fait. Et là, tu sens que tu le fais vraiment pour toi et tu te mets en condition pour réussir, en fait. T'es pas en train de te Mhm. tirer une balle dans le pied à scroller pendant un quart d'heure le matin et du coup, bah, forcément, je suis fatiguée. Ah, mais c'est trop dur, je vais jamais y arriver. Non, tu vois. Est-ce qu'il y a des limites pour toi à la bienveillance envers soi? Que je sois calme, c'est que vraiment, tu m'as posé une question. Euh, non pas que tu m'en as pas posé avant, mais est-ce qu'il y a des limites à la bienveillance? Ben, en fait, je cherche, mais j'arrive pas à voir ce qu'il y a comme limite. Le seul truc, c'est qu'il faut être patient. Comme tout, ça prend du temps. Mhm. Mais enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite négative, Mhm. tu vois. Il y a enfin, se parler gentiment. Ouais, pourquoi arrêter en fait? Quand tu as Mhm. goûté à ce que c'est le plaisir de côtoyer quelqu'un qui est sympa avec toi, pourquoi tu veux ne plus être avec cette personne? Sachant que tu seras la personne avec qui tu vas passer le plus de temps dans ta vie. Donc à partir de ce moment-là, non, je vois pas de limite. Le seul truc, c'est quand ton autocritique revient, parce que encore une fois, on est humain et c'est normal, tu vois, l'humanité commune. euh, Bah, au lieu de me dire, bah tu vois, là, je me suis mal parlé, se dire, ouais, je me suis mal parlé, ouais, mais j'ai plus envie de me Mhm. parler comme ça aujourd'hui. Pourquoi je me suis mal parlé? Ah, parce que c'est vrai, dans cette situation, j'ai souvent cette pensée-là qui revient. Ok, qu'est-ce que je veux faire du coup? Bah, j'ai envie de penser autrement la prochaine fois. Ok, tu dédramatises direct en fait. Donc, non, l'amour amène l'amour. Donc, pour moi, il n'y a pas de limite. Très bien. Bon. Bah, je te remercie pour tous ces éclairages sur l'auto-bienveillance. Est-ce que c'est un terme que tu utilises, l'auto-bienveillance, ou tu utilises bienveillance envers soi? Non, pour moi, c'est la bienveillance envers soi. Après, je pense que, enfin, peu importe comment est-ce que c'est défini, Mhm. toi, tu vis bien avec. Toi, tu dirais quoi? Bah, je viens de penser à l'auto-bienveillance finalement pour être bien en opposition à l'autocritique et l'autocomplaisance, pour que ça résonne Hmm, avec auto pour soi. hmm. Bah, ce qui fait sens pour toi. C'est, enfin, tu vois, c'est comme tout ce que je disais tout à l'heure, je parlais de recherche scientifique et tout. Je trouve que c'est très intéressant de savoir qu'il y a des mots qui veulent dire des choses. La recherche scientifique a nommé les choses de telle ou telle manière. Mais c'est pas important finalement. Ce qui est important, c'est comment est-ce que toi tu vis tout ça dans ta vie, à quoi ressemble ta rando en fait, tu vois. Euh, Juste expérimenter pour toi et peu importe ce qu'il y a derrière, c'est juste que tout ce que je t'ai amené là, c'est fondé par la science, c'est solide quoi. Donc après, peu importe si tu te rappelles des mots ou quoi que ce soit ou si tu en choisis d'autres. Mhm. Bon, et où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Tu as une page Instagram? Alors, prenez des notes, je suis partout. Euh, donc je suis sur Instagram, donc partout c'est la coach Camille, tout en attaché. Mhm. Donc, je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram. Tu as ton site Toujours de la... internet?
et la coach Camille. J'ai aussi un site internet www.lacoachcamille.com, super original. Et j'ai un Et podcast, exactement, je te vois venir, le podcast qui s'appelle Ce que je retiens. Et en fait, mon travail au global, c'est d'accompagner des femmes à se détacher du regard des autres pour enfin vivre leur vie. Et donc, j'ai un programme de coaching pour ça. Mais à travers mon podcast, si tu écoutes tous les épisodes de podcast, tu vas grave avancer sur la bienveillance envers toi, sur le fait d'apprendre à se détacher du regard des autres. Tout ça gratuitement. Ouais. ok, bah, écoute Camille, merci pour ton temps. Je sais justement à quel point ça peut être important. Donc, merci pour tes partages. Et puis, bah, écoute, on retrouve cette vidéo sur mes réseaux à moi. Bah, trop chouette. J'ai hâte de nous regarder, de nous écouter à nouveau. Merci Camille. Je t'en prie.